Bonjour, je fais cette vidéo pour vous montrer à quel point les zones de faible émission, les ZFE, sont à mon sens une escroquerie scientifique et politique. Je vous montre ce petit appareil qui est un détecteur de gaz qui détecte également les particules fines qui servent de référence aux ZFE. Alors ce petit appareil, vous en trouvez des dizaines de modèles en vente en ligne sur internet. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut vous acheter ce petit appareil si vous vous sentez concerné par les ZFE. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous le montrer. En fait, quand vous prenez les mesures de la qualité de l'air, on vous donne les PM 2,5. Alors, qu'est-ce que c'est que ces particules ? Ce sont des particules fines de 2,5 microns de diamètre. On aurait pu les appeler PF 2,5. PF comme particules fines, on a préféré l'acronyme anglais. PM comme particulate matter, c'est pareil. Alors, vous avez les PM1 et également les PM10 pour les particules les plus grosses. Les chiffres obtenus exprime des particules par mètre cube. Alors avec ce détecteur, eh bien, vous allez pouvoir observer la pollution, ce qu'on pourrait appeler la pollution aux particules fines chez vous, ou en ville, ou dans la forêt. Le plus important, et c'est ce sur quoi je voudrais insister, c'est que quand vous faites la cuisine, vous pouvez facilement atteindre ou dépasser les 1000 PM 2,5. Alors voici un exemple sur une photo que j'ai prise dans ma cuisine. Vous voyez affiché 999, eh bien, c'est tout simplement parce que l'appareil ne va pas au-delà de 999 particules fines par mètre cube et on est bien au-delà. Alors je vous rappelle que les ZFE ont été votés parce que l'objectif élaboré par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est de 30 microgrammes par mètre cube sur 24 heures et en France il est de 25 microgrammes par mètre cube avec des objectifs de 15 microgrammes. C'est-à-dire que vous pensez respirer une bonne odeur de cuisson alors que les pompiers devraient déjà être chez vous avec les masques à oxygène. Alors, vous vous dites, mais vous pouvez le vérifier, une fois que la cuisine est finie, les particules fines ont été aspirées par la VMC, la hotte, etc. Eh bien, pas si vite que ça, et au contraire, l'air passe dans la salle de séjour, dans d'autres pièces, parce que les particules fines sont très volatiles. Et le lendemain matin, vous avez encore quelquefois un niveau qui peut être de 50 ou 80 microgrammes par mètre cube dans votre séjour ou dans votre chambre. Donc évidemment, tout le monde sait qu'il faut aérer toutes les pièces 10 ou 15 minutes chaque jour. Mais est-ce que tout le monde le fait? Ça, j'en doute un petit peu. Et en tout cas, il y a un tel écart avec la norme que vous vous doutez qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que même si vous pondérez le temps passé en cuisine pour avoir une moyenne de particules que vous respirez sur 24 heures, vous n'arriverez jamais à 15 ou 25 microgrammes par mètre cube. Et autre point important, ce qui serait un pic de pollution, appelé de 1000 microgrammes par mètre cube, voilà, au niveau de 1000 microgrammes et plus, on ne peut pas faire une moyenne. Si par exemple, il y a un incendie chez vous, ce que je ne vous souhaite pas évidemment, vous n'allez pas dire, c'est pas grave si on prend la température sur la moyenne de la semaine. Je veux dire par là qu'une situation de plus de 1000 microgrammes par mètre cube devrait être considérée comme extrême en faisant cuire des frites, en faisant griller du poisson, en faisant des crevettes sautées, etc. Ça devrait être une catastrophe. Or, ça ne l'est pas. Vous cuisinez chez vous depuis des années, des décennies, et vous êtes toujours en vie. Alors, les particules fines, eh bien, je vous le dis, c'est totalement du pipeau. Alors, allons un peu plus loin. Regardons du côté de notre appareil respiratoire, parce que finalement, c'est ça le fond du problème. On pense communément que nous avons des narines qui filtrent les particules les plus importantes et que le reste, les particules les plus fines, eh bien, vont directement dans les poumons et c'est ce qui est un peu angoissant. Eh bien, pas du tout. C'est un peu comme notre système immunitaire. Le système pulmonaire est une machine très complexe et très organisée. D'abord, effectivement, nous avons les narines qui vont filtrer des particules supérieures à 10 microns. Et puis en arrière du nez, nous avons des cavités nasales avec ce qu'on appelle les cornées, qui sont des replis en forme de corne, comme leur nom l'indique, et qui augmentent la surface de contact avec l'air. Ces fosses nasales ont pour fonction de ralentir, de faire tourbillonner l'air par frottement, de le réchauffer aussi, et de le plaquer sur les cloisons qui sont munis de filtres avec des poils, des vibrisses qui vont à nouveau retenir les particules, les bactéries, et également il y a un mucus qui va piéger les impuretés et filtrer ces particules plus fines jusqu'à 2 microns. Et également, ces cloisons vont filtrer les aérosols qui sont porteurs de virus en dessous de 2 microns, évidemment, jusqu'à 0,3 microns. Ce mucus va s'évacuer vers la gorge. Alors ça n'est pas tout. Je vous le fais brièvement, mais nous avons d'autres mécanismes, les différentes amygdales, le pharynx qui ne filtre pas mais qui est tapissé de mucus,
le larynx qui va déclencher la toux, la trachée, les bronches, les bronchioles. On a un arbre compliqué de 23 divisions qui remonte les particules et le mucus, comme un escalator. D'ailleurs, on appelle ça l'escalator mucociliaire. Et puis, on arrive enfin à nos 300 millions d'alvéoles pulmonaires, car nous avons 300 millions d'alvéoles pulmonaires, qui représentent une surface de tri, d'échange global qui fait 80 mètres carrés. Ces 80 mètres carrés, à peu près, sont recouverts d'un surfactant alvéolaire. Et ce surfactant joue un rôle à la fois d'équilibrage de pression dans les alvéoles, mais il a également un rôle de protection avec des protéines de surfactant qui vont marquer les pathogènes. Et enfin, il y a aussi ces centaines de millions de macrophages dans nos 300 millions d'alvéoles. Ce sont des cellules immunitaires qui phagocytent, c'est-à-dire qui engloutissent les particules de 1 ou 2 microns, les bactéries et les virus qui n'ont pas encore été arrêtés. Ce sont donc les macrophages pulmonaires. Alors je vous explique ça de façon sommaire pour vous dire qu'une personne en bonne santé est quand même bien outillée pour filtrer les particules et c'est important, ça fait des millions d'années que les animaux, les mammifères, ont le même système de protection des poumons. Alors je dis ça, c'est parce que j'ai pris des mesures de pollution en forêt équatoriale, en Afrique, il y a quelques années, dans la forêt primaire. Eh bien, il y a exactement le même niveau de particules fines qu'à Paris. Ce n'est pas le cas des forêts tempérées de chez nous, où le niveau de particules fines tombe à 0, mais c'est important de bien voir que les mammifères que nous sommes ont tous depuis des millions d'années un système complexe de filtration de particules fines, et ces particules fines ont existé bien avant le diesel ou la révolution industrielle. Les mammifères vivent en symbiose depuis des millions d'années avec les particules fines de la forêt tropicale. Voilà. Tout ça fait que quand vous faites griller un steak dans votre cuisine, vous n'êtes pas obligé d'appeler les pompiers ou de mettre un masque à oxygène. Et troisième élément maintenant important que je voudrais regarder avec vous, ce sont les mesures elles-mêmes qui déterminent la qualité de l'air extérieur. Alors il existe un bon outil, vous le connaître, qui s'appelle AirParif, qui vous donne en temps réel le niveau des particules fines. Bon, c'est bien fait. Si vous êtes un hypochondriaque qui a peur de mourir, vous avez beaucoup de mesures en temps réel, de pollen et autres. Mais ce même site internet vous explique également que les ZFE ne vont baisser le niveau de particules fines que de 13%. 1 ou 2 microgrammes peut-être par mètre cube, 1 ou 2 microgrammes sur 15 ou 20 microgrammes par mètre cube, c'est-à-dire qu'au lieu d'être à 12 ou 16 microgrammes, on sera à 11 ou 12. Et je vous rappelle que dans votre cuisine, vous pouvez dépasser les 1000 microgrammes par mètre cube. Oui, entre 1000 microgrammes, 15 microgrammes. Voilà, on a un décalage qui est gigantesque et qui pose problème. Alors pourquoi ça va baisser aussi peu ? Tout simplement parce que les particules fines peuvent voyager sur des centaines de kilomètres, pour ne pas dire des milliers avant de retomber. Les particules fines peuvent voyager sur des centaines de kilomètres. Alors, on peut prendre un exemple très simple du vent qui souffle quelquefois depuis le Sahara. Vous avez quelquefois la météo, des informations qui nous disent, voilà, il y a des poussières du Sahara qui vont arriver. Eh bien, sachez que ces poussières du Sahara contiennent également des particules fines, entre 2 et 10 microns, et que ces particules fines, donc, traversent le Sahara, traversent la Méditerranée, traversent la France, et donc elles s'arrêteraient à la frontière des ZFE. Eh bien, bon, il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Dernier point, enfin, on nous dit que les particules fines sont responsables de milliers de morts chaque année. On parle de 48 000 ou 40 000 morts par an. Enfin, bon, évidemment, c'est un abus de langage. C'est juste une réduction estimée de l'espérance de 6 mois de vie, peut-être. Et de toute façon, c'est totalement faux parce que personne n'en sait rien, car ce sont des modélisations mathématiques. Et il suffit, évidemment, de changer 1 ou 2 paramètres et vous changez totalement le résultat. Alors oui, on peut mourir de bronchopneumopathie ou d'une autre maladie pulmonaire, mais à 80 ans, par exemple, une personne âgée va souffrir en moyenne de 4 pathologies différentes, avec son vieillissement cellulaire. Alors, quelle sera la cause réelle de sa mort ? Eh bien, ça peut être le diabète, le cancer de la peau, les problèmes cardiaques, rénaux, etc. Comment on va expliquer ça ? On a eu le même problème au moment du Covid. Est-ce qu'on mourrait du Covid ou avec le Covid ? Alors j'insiste, il n'y a aucune étude qui montre qu'il y a 48 000 morts en France de particules fines. Ce sont des modélisations qui sont faites, effectivement, à partir d'études épidémiologiques. Donc vous allez me dire, du coup, c'est valable. Eh bien,
Alors regardons ces études épidémiologiques d'un peu plus près. L'une des références en la matière est une étude américaine qui utilise une régression qu'on appelle régression de Cox multivariée, c'est-à-dire qu'on va essayer de séparer différentes causes de mortalité en fonction de divers paramètres, tels que fumeurs ou non-fumeurs, et on va essayer de faire ressortir la relation entre les particules fines et un excès de mortalité. Les premières conclusions sont apparues autour des années 2000, et c'est l'étude POP, avec 1 200 000 Américains recrutés par l'American Cancer Society, suivis pendant plusieurs décennies à partir des années 80. Alors vous dites, waouh, 1 200 000 personnes qui ont été étudiées, c'est impressionnant. Mais le premier problème, c'est que les détecteurs de particules fines de 2,5 microns, comme celui que j'ai pu vous montrer, n'existaient pas partout à l'époque. Alors c'est un petit peu gênant pour mesurer l'impact de ces particules. Ensuite, l'exposition aux particules fines a été estimée uniquement à partir du code postal. Donc ça ne dit strictement rien de la personne, par exemple, à savoir si elle fait la cuisine ou si elle ne fait jamais la cuisine. On n'a pas pris en compte les déménagements, donc on ne sait pas si les participants sont passés d'une zone polluée à une zone non polluée, et on n'a pas pris en compte l'exposition professionnelle. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Alors, ils ont également utilisé des données de pollution, parfois beaucoup plus anciennes ou incomplètes. Donc, bref, ces études sont totalement à refaire, en supposant que ce soit réaliste, avec par exemple, pourquoi pas, un bracelet qui serait détecteur de particules fines et qui effectuerait des mesures en temps réel pendant 15 ans sur chaque participant. Là, on commencerait à avoir quelque chose qui tient la route. Voilà, je vous ai à peu près tout raconté. Je ne crois absolument pas à ces ZFE, comme vous l'avez compris. Merci de mettre un petit pouce sur cette vidéo et de vous abonner. Vous savez très bien pourquoi, ça permet de faire monter donc l'audience. C'est important. Bon, il y a quelques années, j'avais commencé à faire des vidéos. Malheureusement, j'ai été censuré par YouTube. C'est à propos des masques, un sujet que je connais bien. Et donc voilà, bon, ça n'est pas très encourageant. Bon, les choses ont changé aujourd'hui, donc je pense que cette vidéo ne sera pas censurée, j'espère bien en tout cas. Et bien, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et restez de bonne humeur. Voilà.